Chers amis, bonjour. Ici, Mijou Pelletier, coordonnatrice diocésaine du parcours Debout ensemble dans le Christ. Dans plusieurs de nos paroisses, présentement, durant ce temps de carême 2015, on se penche sur le thème « Un cœur nouveau, un esprit nouveau ». Et à travers le projet de Debout, il y a 6 rencontres dont aujourd'hui, on va réfléchir et on va tenter d'approfondir le message de fond de la rencontre numéro 2 qui a pour titre « La puissance transformante du pardon ». Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir dans le studio Lita Labrosse. Bonjour, Michou. Bonjour, Lita. Et Agathe Saint-Louis. Bonjour, Agathe. Michou. Alors, dans nos petits livres, on se trouve à la page 23, petit livre de Debout, et on a toujours des citations. Alors, aujourd'hui, il n'y a qu'une citation, et c'est une citation de Monseigneur Oscar Romero, archevêque de San Salvador. Je lis la citation. « Vous pouvez dire, s'ils réussissent à me tuer, que je pardonne et je bénis ceux qui le feront. » On sait qu'à ce moment, dans l'histoire du Vatican, notre nouveau pape, je dis nouveau, mais ça fait déjà plus qu'un an qu'il est là, le pape François a donné feu vert pour démarrer les démarches de la béatification de Monseigneur Oscar Romero. Alors, je trouve que la citation est propice, puis elle vient confirmer un peu la thématique qu'on veut développer aujourd'hui au cours de cette émission. Alors, j'espère que pour vous, les téléspectateurs, que le thème du pardon va venir et vous permettre justement de trouver cette transformation dans votre cœur et dans votre esprit. Les 3 thèmes clés de cette rencontre sont les suivants. Pardonner comme le Christ a pardonné. Pardonner aux autres comme on nous a pardonné. Et la puissance transformante du pardon pour nous, à la fois comme individu et comme communauté. Suite à la citation et les thèmes clés, on a toujours une petite prière d'ouverture, puis on a déjà allumé la bougie qui nous rappelle non seulement de cette lumière du Christ qui nous habite et qui habite nos communautés, mais c'est aussi un rappel pour nous que lorsqu'on est dans nos petits groupes de partage de foi, ce qui est partagé demeure confidentiel avec les membres de chaque petite communauté. Alors, à ce moment-ci, je vais inviter Agathe à lire la prière d'ouverture. Unis par l'Esprit, à tous ceux et celles qui reconnaissent Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous prions. Père très aimant, éclaire-nous par ta parole, donne-nous la force de porter chaque jour notre croix et transforme-nous de plus en plus à l'image du Christ, ton Fils, par qui nous t'adressons cette prière. Amen. Amen. Alors, on fait toujours un retour sur la semaine précédente, à savoir comment on a pu s'engager, là où l'Esprit Saint nous a éclairés, à mettre en action la parole de Dieu. Mais avant de passer à la prochaine étape, qui est une mise en situation pour nous aider à mieux comprendre le thème d'aujourd'hui, je voulais juste faire un retour sur Monseigneur Oscar Romero, parce que ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que dans sa citation, il parle de pardonner ses assassins, c'est ceux qui veulent lui enlever la vie, et il parle aussi de bénir ceux qui le feront. Et on sait qu'en 1980, lors d'une de ses messes qu'il célébrait, durant son homélie, c'est à ce moment-là qu'on lui a enlevé la vie, qu'il a été tué. Alors, mais on sait que déjà, il avait pardonné. Alors, on va réfléchir encore davantage aujourd'hui à ce sens de pardon qui, souvent, je me dis, c'est presque pas humain de pardonner, mais avec la grâce de Dieu, on réussit à pardonner. Puis, on va voir un exemple. Puis, le premier exemple qu'on a dans nos petits livres, dans la mise en situation,
C'est l'histoire de la communauté Amish en Pennsylvanie au cours de l'année 2006, lorsque un jeune homme est rentré dans l'école, dont l'école c'était juste une salle de classe. Tous les élèves participaient dans cette salle de classe comme étudiants, étudiantes. Et ce jeune homme, on appelle ça, c'était une vraie tuerie. Il a tenté de tuer 10 jeunes filles. On sait que 5 sont mortes. Les 5 autres ont été blessées gravement. Ce qui est plus important, ce n'est pas les détails de cette tuerie. C'est ce qui est venu par après. Puis, souvent, la communauté Amish sont perçues comme très traditionnelles, conventionnelles, prennent la parole de Dieu à la lettre. Mais la question du pardon est venue sur le tapis. Puis, la réaction immédiate, puis on dit vraiment immédiate, ça en était étonnant, c'est que les parents de ces jeunes victimes ont tendu la main. Il était trop tard de pardonner celui qui les a enlevé la vie, mais ils ont tendu la main aux parents du jeune homme, de l'assassin. Non seulement qu'ils ont tendu la main, mais à un moment donné, il y a eu un prélèvement de fonds pour aider les familles qui avaient perdu leur enfant, puis ils ont partagé ces fonds-là avec sa famille. Oui. Donc, tout ça pour dire que ce qui a surtout fait les manchettes, c'était pas les détails. C'était la réaction de la communauté Amish. Oui. Puis, on va voir aujourd'hui comment que le pardon, justement, comme je disais tantôt, parfois ça semble pas humain, mais comment qu'à travers le pardon, puis on entend souvent parler de situations où c'est difficile de pardonner, ça vient nous ronger l'esprit, mais grâce à la possibilité, à travers notre foi, notre temps de prière, nos lectures de la Bible, on réussit justement à trouver une place dans notre cœur pour pardonner. Puis, ce qui était étonnant, encore pour revenir à la communauté Amish, c'est que c'était pas juste des belles paroles bibliques, c'est qu'ils ont vraiment pu faire le transfert de leur tête à leur cœur, à leurs mains, pour tendre la main. Oui, à l'action. Oui, à l'action. Donc, ça, c'est notre mise en situation. C'est un peu pour nous situer. C'est un modèle pour nous aider aussi à comprendre la parole de Dieu qui s'en vient. Alors, suite à cette situation de la famille Amish, on a 2 questions, puis on va réfléchir à une de ces questions-là, puis je vais la lire, la question, puis Agathe, peut-être tu pourrais nous faire des liens avec la réflexion qui parle de l'apôtre Paul, puis comment que lui, comme prisonnier, il a vécu quelque chose de semblable. Alors, la question est la suivante. Qu'est-ce qui me touche le plus dans la réponse des Amish à leur tragédie? Bien, moi, c'est leur foi puis leur courage qui ont vécu parce qu'ils étaient chrétiens, et puis dans la parole de Dieu. Et puis Saint Paul, ça me touche aussi, c'est de voir Saint Paul qui dit soyez... comme lui a pardonné, il a toujours pardonné à ses persécuteurs, il a été flagellé, il y a eu beaucoup de souffrances, et puis il a toujours pardonné, il veut qu'on se modèle sur lui. D'accord, oui. Ça, puis Saint Paul, comme Jésus modelé. Aussi, oui. Saint Paul, oui, s'est modelé sur Jésus. Oui, oui. Fait que c'est là que les Amish ont pris leur foi, puis leur courage, puis qui ont eu la force de pardonner. Oui. Puis comme Paul et comme la communauté Amish et comme Jésus a pu dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui. Partageons l'histoire de Dieu. La prochaine démarche nous invite, puis c'est, comme je dis souvent, c'est le cœur, c'est l'essentiel de nos rencontres de Debout. On va écouter la parole tirée du livre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous.
car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de soumettre toutes choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Parole Seigneur. du Seigneur, Nous rendons grâce à Dieu. Okay. Quel mot, quelle expression ou quelle image du texte de l'Écriture parle à mon cœur ou interpelle ma vie? Agathe, tu veux commencer? Moi, ce qui me frappe, là, c'est le verset 20. « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Parce qu'il faut persévérer parce qu'on sait ce qui nous attend. Oui. Tu sais, comme on a un but, puis notre but, c'est de marcher ensemble vers le Christ, mais vers notre résurrection aussi. Hein, puis moi, c'est ça qui me frappe, parce qu'il va nous transformer semblable à lui. Oui. C'est pas... c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Oui, c'est vraiment encourageant. Tu sais, ça nous porte à avancer plutôt que de s'asseoir puis attendre puis rien faire. So, on est debout. C'est ça, moi j'aime bien l'expression debout ensemble. Comme parce que c'est ça, on s'encourage, on se porte les uns les autres, tu sais, comme moi puis on s'en va pour le même but. Oui. On est tous pour le même... on est sur la même piste. Sur la même piste. Puis, tu sais, au début, l'introduction de ce texte-là, c'est courir vers le but. Oui. On a tous le même but. Ça, j'aime ça. J'aime beaucoup l'image de la course. J'ai une sœur qui court des marathons. Puis, je peux apprécier le temps, l'énergie, l'investissement d'elle-même pour se préparer pour une course. Mon mari faisait ça aussi, des marathons. Donc, ça des demande... 26 000, puis... ça demande beaucoup de persévérance aussi et d'endurance. Durant la course, il ne faut pas lâcher, il faut pas céder. Alors, j'aime beaucoup cette image-là. Pour toi, Lita, est-ce qu'il y avait une parole, y a-t-il quelque chose qui te revenait à l'esprit aussi? Oui, moi, c'est les mots dans le verset 1 du chapitre 4. « Vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Alors, Paul nous invite, là, on est sa joie parce qu'on fait partie de la même foi. C'est notre leader, mais par le Seigneur, parce que c'est Jésus qui était son maître. C'est lui qui... Et puis, la joie et la couronne, ça, c'est... Ça nous donne, me semble, un encouragement. Là. Absolument. Oui. Puis, couronne, on s'est un peu questionné avant l'émission aussi. Oui. Dans quel sens? Puis, lorsque j'ai vérifié dans ma Bible, puis ma version biblique, là, Bonne nouvelle pour toi, on dit justement une couronne de victoire. Alors, si on revient à la course, c'est comme on est gagnant, là. On va avoir le prix, là. On est triomphant avec le Christ. Puis c'est ce qui nous invite. C'est notre couronne qui nous attend. Oui, justement, c'est tellement bien, c'est tellement beau et positif. Mais c'est victorieux. On va être debout, glorieuse avec le Christ. C'est ça notre but. Oui. C'est notre espérance. Oui, oui. Donc, après cet petit exercice de réfléchir s'il y avait une image, un mot ou une expression qui nous a touchés dans la lecture, dans la parole de Dieu, on a un texte qui nous amène à réfléchir sur
le sens de la puissance transformante du pardon. Puis dans les pages de réflexion, on fait un retour sur la communauté Amish. On fait un retour sur Saint Paul qui dit « Prenez-moi tous comme modèle, tu sais, soyez, que je imite ce que moi je propose. » Et ces mots-là, il l'a prononcé, on sait, il était dans une prison. Donc, Paul nous invite plutôt à être des amis de la croix du Christ. Des amis. Oui. Et avant d'adresser les questions qui nous aident à comprendre le message de fond, il y a des petits encadrés. Puis il y en a un qui est vraiment spécial à la page 29. Ça s'appelle « Exercice pour pardonner à quelqu'un, même s'il n'est pas présent ». Et je vais un peu résumer ce qui est dans ceci parce que, au fond, on sait que le pardon, c'est pas toujours facile. On voit un exemple de la communauté Amish que, pour moi, tu sais, sans Dieu, il n'y aura pas pu faire ça au niveau humain. Okay? On peut penser à d'autres exemples aussi dans notre société, des tueries ou l'extrême violence ou des enfants ou des parents ont vu leurs enfants déchirés de leurs mains. Et c'est grâce au pardon qu'ils ont pu survivre vraiment, puis continuer, puis garder espoir. Mais l'exercice pour pardonner à quelqu'un, je vais le résumer. Ça peut s'appliquer même si la personne à laquelle on a besoin de pardonner n'est pas présente. C'est un bon exercice. C'est un bon exercice aussi si on a besoin de se pardonner pour des moments où on a manqué. Alors, c'est illustré en 4 étapes. Moi, je le résume plutôt en 3 étapes. Puis, je fais des parallèles avec une démarche qui m'avait été proposée par une théologienne qui m'avait donné la formation pour devenir directrice spirituelle. Puis, la session était offerte en anglais. Alors, elle disait « Name it, claim it, tame it ». Alors, je vais traduire en français basé sur le petit encadré que nous avons ici. Alors, numéro 1, c'est de mettre par écrit un moment ou un incident que vous souhaitez pardonner à quelqu'un. Alors, tantôt, j'ai dit « name it ». C'est important de nommer, puis d'identifier qu'est-ce qui me préoccupe. Puis de donner les détails. On dit, écrivez toutes les pensées et les sentiments associés à cet événement avec le plus de détails possible. Alors, moi, j'ai tendance à écrire régulièrement dans un journal. Alors, ce serait important que j'écrive tous les détails, les sentiments. OK? Alors, ça fait partie de l'étape de nommer ou identifier. La deuxième étape, réfléchissez à des façons d'assumer la responsabilité de vos actes. Puis ici, on donne un peu plus de précision. Mais en autres mots, réclamez ce qui vous appartient. Alors, dans mon cas, si je me sens appelée à pardonner quelqu'un, je dois voir, OK, quelle est ma part, quelle est ma responsabilité dans cet incident ou ce moment? Est-ce que j'ai joué un rôle qui a contribué à ce qui a provoqué le besoin de pardonner? Okay? Alors, en anglais, on disait « claim it ». Donc, réclamez ce qui vous appartient. Puis, donc, on suggère, pensez à vos actions. Lorsque vous accrochez-vous au ressentiment, plutôt, je répète, lorsque vous pensez à vos actions, vous accrochez-vous au ressentiment afin de diminuer l'autre personne? Ou est-ce mieux ou même est-ce qu'on les tient responsables des sentiments qu'on a aujourd'hui? Puis l'autre sous-question, c'est comment pourriez-vous commencer à assumer la responsabilité de vos sentiments et de vos actes à l'avenir? Puis, c'est peut-être prendre des messages « je » plutôt que « te ». Tu me fais sentir comme ça quand tu fais ça. Plutôt « je me sens ». Alors, j'assume ma responsabilité. OK? Donc, ça, c'est l'étape numéro 2. Et la troisième étape,
Et quatrième, si vous voulez ici, mais pensez à diverses manières par lesquelles vous pouvez rechercher le pardon de l'autre partie. Puis on va en parler davantage tantôt, mais une façon de le faire, c'est dans la prière. Oui. C'est dans la parole de Dieu. OK? Puis l'autre sous-point ici, c'est pardonner à l'autre dans votre cœur et votre esprit. Et si possible, trouver une façon même de lui pardonner en personne. Puis par expérience, ce qui me vient à l'idée, c'est un moment donné où j'ai dû pardonner à quelqu'un. Puis ça faisait des années que ça me rongeait. Puis mon époux, grâce à lui, puis d'autres personnes qui m'ont bien entourée, j'ai eu le courage, puis l'humilité, puis tout ce qu'il faut pour croiser cette personne et soulever ma préoccupation, puis venir à bout de vraiment la pardonner. Pas juste dans mes pensées puis dans mes prières, là, mais c'est difficile de l'adresser. Personne à personne. Oh oui, cœur à cœur. Oui, puis j'avais peur que ça serait juste une situation où j'aurais pas les mots pour le dire et tout ce qui sortirait serait des larmes. Mais on a pleuré, mais on a réussi à se parler aussi. Alors, ouais. Donc, ça résume assez bien la troisième partie du pardon, tame it. Alors, apprivoiser par diverses manières. Puis, on va parler des manières tantôt aussi. Puis, on mentionne un autre petit point ici. Au besoin, pensez aussi à des façons d'éviter d'être blessé par cette personne ou par d'autres à l'avenir. Tu sais? Alors, il ne faut pas devenir, parce qu'on a pardonné, que on est feu vert, tu peux continuer. Oui, bardasse-moi. Faut-tu éviter comme... si tu penses que tu vas être... Moi, je crois que oui. Il faut se protéger aussi. Oui, absolument. Okay. Oui, puis savoir qu'on n'est jamais seul, mais Seigneur, donne-moi les grâces pour éviter cette situation où quand je sens qu'il y a quelque chose qui s'en vient, qui est malsain à mon bien-être, au niveau du pardon, donne-moi les forces pour me retirer de la situation. Je pense que c'est une façon d'assumer notre responsabilité dans l'étape 2 aussi, de réclamer ce qui m'appartient. Oui. Donc, alors, si on va à l'acte de pardon à la manière du Christ, on dit souvent que c'est un sacrement. Puis un sacrement, c'est un signe sensible par nos 5 sens d'une rencontre avec le Christ. Alors, on a vraiment besoin de souvent ce sacrement, ce signe sensible pour pardonner à la manière du Christ. Alors, on a 3 questions ici. Question numéro 1. À mon avis, quelle est la source spirituelle du pardon que les Amish ont été capables d'offrir si spontanément? Agathe. En étant chrétiens, ils ont mis leur foi dans la parole de Jésus. Puis pas rien que dans sa parole, mais dans ses actions. Parce qu'il a pardonné tout au long de sa vie, dans ses souffrances sur la croix. Et puis c'est ça. OK. Et la question numéro 3. Envers qui dois-je faire un geste clair de pardon? Comment vais-je faire cela dans la semaine à venir? Alors, Lita, qu'est-ce que tu proposes? Que je dois faire geste de pardon à tous, même moi-même. Je peux accomplir ceci en méditant la parole, par la prière et par le service. Prière, parole, service, des actions. D'accord. Alors, à cette étape-ci, on est rendu à la démarche qui nous invite à nous engager. Puis, dans notre petit livre, à la page 31, on a 3 suggestions. Entre autres, parfois, nos petits livrets nous offrent des petites pistes des vidéoclips ou des films, des présentations sur peut-être même YouTube, où on peut aller visionner. Puis ici, on mentionne un film qui a pour titre « Le pouvoir du pardon », « The Power of Forgiveness ». Puis ici, on explore plusieurs histoires de pardon. Je crois qu'il y a au moins 3 histoires, entre autres, celle des Amish. Alors, lorsqu'on est dans nos petits groupes de partage, même avant notre rencontre d'eux, on peut peut-être aller voir ou pour faire le suivi, pour nous aider à vraiment voir ce que ça a l'air, pardon, dans un cas extrême, on est invité. Ça, c'est une des suggestions. Puis, au fond, on demande toujours à nos participants de réfléchir, puis dans leur temps de prière, de demander à l'Esprit Saint de les éclairer là où
il nous appelle. C'est ça. Oui. Donc, pour clore, on a une petite prière ici. J'inviterai Agathe à nous réciter la prière. OK. Notre Dieu et notre Père, tu nous as pardonné nos péchés. Tu nous donnes ta paix. Aide-nous à nous pardonner les uns les autres et à travailler ensemble pour apporter ta paix au monde. Amen. Alors, ceci termine la rencontre numéro 2. Un grand merci, Lita, Agathe, d'avoir été là aujourd'hui. Je crois vraiment que l'échange qu'on a eu avant, durant et même qui va continuer après va nous permettre à faire le suivi dans nos petits groupes lorsqu'on va se rencontrer prochainement. Et pour nos téléspectateurs, j'ai l'impression que ça ne peut pas faire autrement que les aider à réfléchir à cette puissance. Oui, venez vous joindre à nous, là. Oui. Venez à debout. Oui. Venez participer à notre partage, là. Oui, et sur notre parcours. Sur cette note, merci pour d'avoir souligné ceci, Lita. Mais pour nos téléspectateurs, sachez qu'il n'est jamais trop tard. Si vous voulez participer à un petit groupe de partage de foi, je vous invite à communiquer avec une des paroisses qui est engagée au processus de Debout, ou vous pouvez communiquer avec moi à la fin de cette émission. On va s'assurer de mettre mes coordonnées. Et la semaine prochaine, on va se pencher sur construire à nouveau. Alors, merci d'avoir été des nôtres et à une prochaine. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde.